Titre du livre numéro 18, La théorie de la poupée russe, Matrioshka. Auteur Amar Belmostefawi, image d'illustration Yamiko. Bonne écoute et réflexion à vous. Est-ce que la philosophie quantique répond à des questions ou pose-t-elle des réponses? Amar Belmostefawi. Une poupée peut en cacher une autre. Le grand Socrate disait « Connais-toi toi-même », afin que l'homme et la femme prennent connaissance de leur être intérieur, mais avait-il pensé à l'environnement extérieur qui entoure les humains? Imaginez que vous soyez cette fameuse poupée russe. Il vous faut découvrir votre autre couche intérieure, mais cette dernière en cache une autre, et ainsi de suite. Un peu comme un oignon, nous sommes sûrement constitués d'innombrables moi intérieurs. Cela peut donc s'avérer être un processus sans fin que de chercher à se connaître soi-même. L'être humain et toutes les espèces de ce monde sont complexes. Je me suis dirigé vers l'infiniment petit, mais qu'en est-il de l'infiniment grand? La planète Terre est une boule, une sphère qui semble être dans un univers et ce dernier semblerait également se trouver dans un multi-univers ou multivers. De quoi donner mal à la tête tellement cela nous dépasse. On retrouve la même chose au niveau des dimensions. On parle de 2, 3, 4 dimensions. Cette dernière est souvent assimilée au temps. Est-ce que le temps possède son propre univers, sa propre poupée russe, sa propre surcouche et sous-couche? Idem pour les dimensions. Existe-t-il des sous-dimensions et des surdimensions? Si tout est sans fin, est-ce que le temps existe d'une autre manière dont nous le percevons? Un temps autre que celui des saisons, que notre horloge biologique ou que celui de notre montre? Il semblerait être ralenti et accéléré dans certaines conditions de l'espace. Je pense au paradoxe des jumeaux. Faut-il voyager dans l'espace pour ne plus subir notre temps de la même façon? Serons-nous quand même soumis à une autre surcouche du temps? Nous ne maîtrisons pas l'infini, mais c'est peut-être pour cette raison que nous sommes finis, ou du moins avec une finitude dans ce monde infini. Oui, il y a des choses qui nous dépassent, qui nous surpassent. Est-ce une chance ou une malédiction? Un bien ou un mal? Tout ce qui est construit de la main de l'homme semble avoir aussi une fin, surtout ce qui est matériel. Par contre, l'esprit de l'humain est-il matériel, universel et ou spirituel? Est-il sans fin? Mon esprit voyage entre le passé et le futur, et entre le méconnu et l'inconnu. Je pense en arborescence, mais est-ce que mes pensées ne cachent pas des pensées plus profondes ou même des pensées plus extérieures à moi-même, des pensées cachées et des pensées visibles à l'œil nu? Ce monde semble être un trompe-l'œil. S'il y a un moi plus petit qui me parle, est-ce qu'il y a aussi un moi plus grand qui m'écoute? Bref, tout cela pour vous dire que la théorie de la poupée russe que je vous expose signifie qu'en chacun de nous, il existe aussi un plus grand homme.